Allez messieurs, bonsoir, Chodesh Tov U'Mvorach. On va faire notre étude ce soir, les Louis Nishmat pour l'élévation de notre ami Eli Ben et Rachel Ve Aharon Bodbol, Sha'alach Leolamo. Alors on prend la page Yud Tet Amoud Bet. On avait terminé la semaine dernière, si vous vous souvenez, par un enseignement donc, qui nous disait à quel moment est-ce qu'on devait prier en urgence. Prier ou jeûner selon des événements des fois climatiques, ou bien de problèmes de santé publique qui pourraient se développer. Et donc on nous dit, ce sont les moments où il faut soit jeûner, soit prier, en tout cas intervenir auprès d'Akadosh Baruch Hu pour qu'il nous aide et qu'on ne soit pas donc victime de telle ou telle maladie ou telle condition climatique très dangereuse. Et on avait terminé en disant, et si jamais on s'aperçoit que les puits d'eau sont vides, à l'époque de Sukkot, alors là aussi, il faut jeûner en urgence, il faut prier en urgence. Et on avait du mal à comprendre la semaine dernière. On s'était dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu veux jeûner en urgence ou prier en urgence si les puits d'eau sont vides pendant la période de Sukkot, alors que c'est justement le moment où on va prier pour que tombent les pluies. Donc ce n'est pas la panique, c'est normal, quelque part. Il y a tout l'été qui est passé, on a utilisé toutes les réserves d'eau. Voilà maintenant qu'on arrive à Sukkot, c'est donc normal, quelque part, qu'il n'y ait plus d'eau dans nos réserves et que l'on prie pour avoir de l'eau. Et en fait, on a trouvé cette réponse qui venait du Talmud de Jérusalem, qui nous dit qu'il arrive de temps en temps, de manière très rare, que le mot Chag, que l'on a traduit nous-mêmes naturellement par la fête de Sukkot, parce que partout, Chag, c'est Sukkot. Il arrive exceptionnellement que dans la Gemara de Jérusalem, des fois le mot Chag ne parle pas de Sukkot, mais parle de Shavuot. Et là, du coup, si tu me parles de Shavuot, alors là, je comprends tout à fait l'enseignement. Ça signifierait, si jamais il n'y a pas de pluie d'eau dans les réservoirs d'eau à la période de Shavuot, alors là, effectivement, il faut pleurer. Il faut prier tout de suite, parce que c'est une situation qui est anormale, de se retrouver sans eau alors que l'été va maintenant arriver, on n'a aucune réserve. Donc là, il faut effectivement prier en urgence. Et effectivement, d'après ce pshat, on arrive à le comprendre de manière un peu plus clairement, quoi, cet enseignement de la Gemara. Et maintenant, on continue. Alors on est, pour que vous ayez le repère dans les lignes, c'est trop tard. Alors en fait, quand on dit c'est trop tard, c'est que il y a eu des pluies. Parce que nous, on a déjà eu tout un cycle de jeûne. On a le cycle de jeûne classique, c'est-à-dire que s'il n'y a pas eu d'eau aux premières pluies, alors on attend encore un peu, et quand qui se lève arrive, alors on commence à jeûner. D'abord, ce sont les tzadikim, ensuite c'est l'ensemble de la communauté, etc., etc. Donc là, c'est une année où il y a eu de la pluie. Il y a eu de la pluie, on pensait qu'on n'avait pas besoin de jeûner. Il y a eu de la pluie, on a rempli les citernes. On avait des réserves, mais maintenant il s'avère, va savoir pourquoi, on n'en a pas gardé assez, on n'en a pas eu assez, mais on ne s'en est pas aperçu, puisqu'il a plu. Et qu'on se retrouve maintenant à Shavuot et qu'il n'y a plus d'eau, alors là maintenant qu'on s'aperçoit qu'on est en situation de danger, parce qu'il y a tout l'été qui va arriver, alors Matrin Alem Miyad. Bien qu'il y ait eu des pluies, parce qu'on pourrait se dire, mais attends, mais tu as eu tes pluies, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu veux jeûner? Pourquoi tu veux prier? Nous, on a toujours dit que les jeûnes et les prières se font s'il n'y a pas de pluie en hiver. Là, c'est différent. Les pluies sont vides. Chazak, c'est-à-dire c'est qu'il a plu? Il a plu, mais on a plus consommé plus que d'habitude. Chazak, ou bien on va savoir pourquoi. Il y a peut-être moins eu que d'habitude, on a plus consommé. Et donc, du coup, maintenant, on se retrouve dans une nouvelle situation qui n'était pas présentée jusqu'à présent dans la Gemara. D'accord? De savoir, on est dans une période où il y a eu de la pluie, mais maintenant, on est à Shavuot et on s'aperçoit qu'on est coincé. On n'a plus assez de pluie. D'accord? On n'a plus assez d'eau. Comment on va faire pour passer l'été? Alors là, on nous dit, Al-Matrin Alehem Miyad. Bien que ça ne soit plus la période des pluies. Eh bien, puisque maintenant c'est une urgence immédiate, d'accord? Eh bien, tu auras le droit, ou même le devoir, de prier tout de suite. Et la Gemara rajoute, donc je vous donne la ligne. Ve'ezeu miyad. On est à la troisième ligne de l'élargissement de la colonne. Yud tet amud bet, troisième ligne, dernier mot de la ligne. Ve'ezeu. Vous l'avez? Ve'ezeu. Et donc la Gemara pose la question, Ve'ezeu miyad shelahen. C'est quoi miyad? C'est-à-dire que c'est quoi? C'est le jour même? C'est le lendemain? C'est quoi miyad? Il y a écrit, il faut prier tout de suite.
Qu'est-ce qu'on appelle tout de suite? La Gemara répond Vezeu miyad shelahen, sheni, vachamishi, vesheni. En réalité, quand on dit qu'il faudra jeûner ces jours-là, en fait, on revient sur un cycle classique. C'est-à-dire, comme on l'a toujours expliqué, lundi, jeudi, lundi. D'accord? C'est comme ça qu'il faudra jeûner. Donc, si on s'aperçoit aujourd'hui, mercredi, d'accord, qu'on n'a plus d'eau dans les réserves et que le responsable, d'accord, de la communauté s'aperçoit qu'il n'y a plus d'eau dans les réserves, d'accord? Alors, quand la Gemara, lui, il a son enseignement de Gemara, qu'il faut jeûner tout de suite, c'est quoi le tout de suite? En fait, c'est pas tout de suite, quoi. On fait le cycle habituel. Le cycle habituel, c'est lundi. Lundi. On commence lundi. Chazak, on commencera lundi, jeudi et lundi. D'accord? C'est ça, les 3 jeûnes qu'on a l'habitude de faire. Lundi, jeudi, lundi. Je vous rappelle qu'on ne jeûne pas jeudi pour commencer une période de cycle. D'accord? On l'a déjà expliqué ça pourquoi. Parce que si on commence à jeûner jeudi, alors on risque d'entraîner la panique chez les commerçants. Parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on sera veille de Shabbat et que tout le monde va se précipiter dans les commerces pour dévaliser parce que non seulement on n'a pas mangé et en plus il va falloir préparer les repas de Shabbat. Donc les commerçants ils vont être complètement affolés de voir que tout part d'un coup. Ils vont augmenter les prix, les cours vont flamber de manière artificielle alors qu'il n'y a pas de pénurie là, il n'y a pas une pénurie directe, d'accord? C'est juste qu'on a instauré des jours de jeûne. Donc pour éviter ce problème-là et que les commerçants soient surpris par l'afflux des gens qui arrivent pour faire leurs courses, alors on dit non, on commence par un lundi. On commence par un lundi, les commerçants vont comprendre que ce sont des jeûnes qui sont instaurés parce qu'il y a un manque d'eau, etc. Donc du coup, quand le jeudi va arriver, les commerçants savent déjà qu'on est dans un cycle de jeûne, et donc quand ils vont voir beaucoup de gens arriver le jeudi pour faire leurs courses, et parce qu'ils ont jeûné aujourd'hui, et parce qu'ils vont faire les courses de Shabbat, ils ne vont pas augmenter les tarifs, d'accord? Ils vont respecter le cours habituel, parce qu'ils savent que c'est juste un jour de jeûne, et que ce n'est pas la flambée des prix, parce qu'il y a une pénurie. Bien. Et la Gemara va rajouter maintenant, Ve'al kulan en matrin alehem ela beiparkeya shelahem. Et dans toutes ces choses-là, 3e ligne, vous l'avez? Maintenant, c'est la 4e ou 5e ligne de la ligne. Be'arkparkia. Be'arkparkia. Ici. D'accord? Et dans tous les cas où on a dit qu'il faut jeûner tout de suite, quand il y a une catastrophe naturelle, d'accord? C'est quoi la limite? D'accord, quoi? C'est dans le monde entier. Quelle est la limite géographique de l'instauration de ces jeûnes? Alors, on nous dit, et là, be'arkapia shelahem, en fait, c'est dans leur région. Dans la région où ça se passe. D'accord? Tu ne peux pas dire que s'il manque de pluie là, ici, d'accord, que dans l'autre bout du monde, à l'autre bout du monde, qu'on va jeûner. D'accord? On n'est pas concerné directement. Certes, on a de la peine, etc. Mais tu ne peux pas faire jeûner le monde entier. Alors, quelle est la partie géographique du monde qui doit jeûner lorsqu'il y a ce genre de catastrophe? D'accord? En réalité, c'est la région. D'accord? La région dans laquelle cela se produit. La Gemara continue. Toujours avec des exemples. On dit Ve'askera, bisman sheyesh ba mita matrin aleha. Bisman she'en ba mita en matrin aleha. Askera, c'est une maladie qui est dont on parle souvent dans la Gemara. On a un peu de mal à le traduire en français. Il y a différentes opinions. En général, ce qu'on retient, d'accord, c'est de dire que la askera, c'est la fameuse maladie qui a frappé les élèves de Rabbi Akiva. D'accord? Et on dit que c'est la diphtérie. En général, on traduit comme ça. Alors, est-ce que c'est vraiment cette maladie-là ou une autre? Bon, peu importe. La diphtérie ou la coqueluche? Ouais, c'est quoi? Honnêtement, je ne sais même pas dire quelle est la différence. C'est plutôt une coqueluche. Ouais, dites-moi, c'est quoi le... La coqueluche, ça Parce que ascara, c'est quelque chose qui touche la gorge. Voilà, c'est ça. Ouais, alors en français, c'est quoi? C'est coqueluche plus que la diphtérie? Je veux bien. Non, si vous avez Je veux bien. Honnêtement, au niveau de la traduction, j'ai déjà entendu plusieurs choses pour le mot askera. D'accord? Bon, en tout cas, c'est une maladie qui touche la respiration. La diphtérie, elle ne touche pas que la respiration. Ah, ok. Ah, il y a d'autres choses avec, c'est ça? Mais c'est aussi la respiration? Ça tue tout le monde. D'accord. C'est-à-dire c'est une épidémie difficile, les gens meurent. Oui, et ben justement, c'est pour ça que ça m'intéresse de dire diphtérie, parce que la Gemara dit askera, la maladie askera, bisman sheyesh ba mita. Si cette askera entraîne la mort, d'accord, donc c'est une épidémie qui entraîne la mort, matrin aléa. Alors il faudra effectivement tout de suite jeûner et prier pour demander à Kadosh Baruch Hu de nous épargner. Bisman she'en bamita en matrin aléa. Par contre, si cette maladie n'entraîne pas la mort, donc il devrait y avoir, à mon avis, différents degrés, grades de graduation de cette maladie. Soit elle entraîne la mort, et là du coup, il faut tout de suite prier. Soit elle n'entraîne pas la mort,
et on n'a pas besoin de prier. Et en fait, on nous dit quoi? Enfin, qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre? C'est que, selon la maladie, tu peux pas, et ça il faut qu'on le comprenne, tu ne peux pas interpeller Akadosh Baruch Hu pour tout et pour rien. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on dit Matrin Aléa, c'est, on va faire des prières fortes. Dans certaines opinions, c'est le chauffard. Dans d'autres opinions, c'est jeûner, etc. C'est quelque chose de lourd. Tu ne peux pas, à chaque fois qu'il y a un petit désagrément, un petit problème, une petite maladie, tu ne peux pas tout de suite sonner la sirène d'alarme et vas-y, on va appeler Akadosh Baruch Hu et on va faire le chauffard. Tu ne peux pas. Il faut avoir toujours une réaction qui est à peu près proportionnelle au problème. Donc, si ça entraîne la mort, alors là, oui, c'est sérieux. Là, c'est une askéra, c'est une épidémie. D'accord, c'est sérieux. Il faut commencer à jeûner, commencer à prier, pourquoi pas le chauffard. Mais si ça n'entraîne pas la mort, alors je ne dis pas que ça ne nous concerne pas, on est quand même concerné, c'est quand même inquiétant. Mais tu ne peux pas quand même interpeller Akadosh Baruch Hu à chaque fois qu'il y a un petit problème, quoi. Il faut avoir les armes appropriées aux situations. D'accord? Tu ne peux pas sortir tout de suite le bazooka pour tuer un petit ennemi, quoi. Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. Tu ne peux pas interpeller Hachem de manière forte pour un problème qui n'est pas lourd. Pourquoi on ne dit pas au début que c'est seulement les rabbinim qui jeûnent au départ et puis ça va pas Parce que quand on avait dit que les chachamim jeûnent en premier, c'est pour les problèmes de pluie. C'est pas encore la panique. On est juste au début de Kislev. Ça va. C'est début de Kislev, il n'y a pas encore eu de pluie. On commence un peu à y réfléchir. Mais on va juste demander aux Talmidei Chachamim de jeûner. On ne veut pas faire paniquer l'ensemble de la communauté. D'accord? Parce qu'effectivement, sinon c'est la panique à bord. Maintenant, une fois que les Talmidei Chachamim ont jeûné et que ça ne fonctionne toujours pas, alors là on va tirer plus large. D'accord? Donc on va faire jeûner tout le monde, il faut que tout le monde se sente concerné. Là, ici, une épidémie de ce genre-là qui entraîne la mort, il faut qu'on se sente tous concernés tout de suite. On ne peut pas se dire non, ça ne nous concerne pas, on va d'abord laisser les chachamim prier. Ça concerne tout le monde. Ce sont nos amis qui sont en train de mourir. D'accord? Ce sont des fidèles comme nous qui sont en train de mourir. Donc il faut que nous tous, nous prions directement avec les Talmidei Chachamim, avec la communauté, tout le monde d'un coup. On ne le fait pas par tranche de chorma, d'accord? On fait exactement. Et toute la communauté jeûne d'un coup parce qu'effectivement une épidémie, ça se répand très vite. Un manque de pluie en qui se lève, ça peut encore se rattraper. Mais une épidémie, quand elle se répand, c'est beaucoup plus difficile à enrayer. D'accord? Donc là, ici, on dit, si effectivement cette askéra entraîne la mort, alors là, vas-y, il faut y aller direct. Si ça n'entraîne pas la mort, on ne fera pas toute on ne va pas affoler tout le monde. Et puis la Gemara nous donne toujours d'autres exemples, où Matrine à la Gobaï, Bechol Shehu. Alors le Gobaï, je vous rappelle, Chazak, c'est une catégorie de sauterelles, d'accord, qui est particulièrement dangereuse pour la récolte, bien sûr. D'accord, donc on nous dit, s'il y a le Gobaï qui arrive comme ça dans les champs et qui se répand partout et qui dévore toute la nourriture, alors qu'on a eu de la pluie, c'est ça le truc, on a eu de la pluie, on a eu une récolte, mais maintenant il y a le Gobaï qui arrive et qui dévore tout, alors Matrin Aleem, Iyad, là aussi, Bechol Shehu, quelle que soit la quantité. C'est pas simplement s'il y en a une tonne, alors je ne dis pas s'il y en a une petite qui se fait par là, mais en général, ça marche par essaim. D'accord? Donc s'il y en a quand même beaucoup, même si ce n'est pas encore une très répandue, d'accord, il faudra effectivement, Bechol Shehu, à chaque fois, il faudra jeûner directement. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Af al Echagav. Rabbi Shimon, il dit, tu sais quoi? Le problème de la sauterelle, c'est pas que pour le gobaï, qui est une sauterelle particulièrement dévastatrice, d'accord? Mais même pour le chagav, une sauterelle plus traditionnelle, qu'on a l'habitude de voir dans nos champs, dans nos contrées du côté d'Israël, d'accord? On nous dit, même pour le chagav, c'est quelque chose de dangereux, d'accord? Donc si tu as un chagav qui arrive dans tes récoltes, tu peux également jeûner. Ça, c'est l'opinion donc de Rabbi Shimon ben Elazar. On continue. Tanu Rabanan. On nous enseigne dans une braïta. Matrine à la ilanot, bishar shene shavua. Ah, ça c'est très intéressant. Il nous dit, tu sais quoi, quand on te dit qu'il faut jeûner, vous vous rappelez, on avait dit la semaine dernière ou il y a 2 semaines, d'accord, que quand il n'y avait pas assez d'eau pour les arbres, vous vous rappelez, d'accord, on avait dit, alors il faut jeûner tout de suite, d'accord, donc s'il y a de l'eau, soit pour les plantes ou pour les citernes, et qu'il n'y en a pas pour les arbres, d'accord, c'est ce qu'avait dit la Mishnah, alors il faudra jeûner tout de suite, bien, ou prier tout de suite. Là, la Gemara précise, à travers la Braïta, en nous disant,
Tout dépend de quelle année du cycle nous sommes. Par rapport à la Shemitah. Et c'est vrai, on peut se poser la question. S'il manque de pluie l'année de la Shemitah, est-ce que c'est un problème? Vous voyez la question? Pendant la Shemitah, de toute façon, il n'y a pas de récolte. Il n'y a pas de récolte, il n'y a pas de commerce. Donc si jamais il manque de pluie cette année-là, pourquoi tu veux jeûner? Je jeûne quand il y a une incidence directe. Mais quand il n'y a pas d'incidence directe? Alors ça voudrait dire que l'année qui précède la Shemitah, on doit prier beaucoup plus fort. Une seconde, on va y arriver, mais la question est très très bonne, elle arrive dans une minute. Donc je reprends maintenant, une fois qu'on a juste compris la question, je le vois dans le texte. Tanu Rabanan, donc on nous enseigne dans une braïta. Matrin ala ilanot bishar shene shavua. Quand on te dit qu'il faut jeûner ou prier quand les arbres n'ont pas assez d'eau, bishar, c'est pour les autres années du cycle. Sous-entendu, à l'exception de l'année de la Shemitah. D'accord? C'est ça, les autres années du cycle. Rashi nous dit, Deve Shemitah, donc le cycle de la Shemitah. Aval Bashmita, lo, de Efker Ninhu. Mais l'année de la Shemitah, ça ne sert à rien de jeûner, parce que c'est Efker, il n'y a pas de commerce, il n'y a rien. D'accord? Donc du coup, on n'a pas besoin de faire des récoltes. Donc ce qui vient, vient. D'accord? S'il n'y a pas d'eau, c'est pas plus grave que ça. On continue, après on pose la question. À la borod, va la shichin, va la meharot, afilou bashvit. Par contre, s'il n'y a pas de pluie pour remplir les fameuses cavités, les puits qu'on a creusés, etc., Chazak et les citernes, si là il n'y a pas de pluie l'année de la Shemitah, là par contre tu pleures. Là tu pries. Donc, concrètement, si tu n'as pas de pluie pour alimenter les racines des arbres, c'est pas grave, dit la Braïta. Par contre, si tu n'as pas de pluie pour remplir les citernes, là c'est grave. Même l'année de la Shemitah, parce que boire, on a besoin de boire. Mais concrètement, la récolte de l'arbre, on n'en fait pas de commerce. Donc, on n'a pas besoin de prier ces jours-là. Enfin, cette année-là. Ça, c'est ce que dit le Tanakama de la Braïta. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Afala ilanot, bashevit. Rabbi Shimon ben Gamliel, il n'est pas du tout d'accord. Il dit, mais, pardon? Chazak. Il dit, mais même l'année de la Shemitah, s'il n'y a pas d'eau pour les arbres, il faut quand même prier. Alors, lui, il ne le dit pas pour les pauvres arbres, quoique. Parce que comme c'est mais tout le monde peut. Eh bien, Chazak, il nous dit, mi peneshi yeshba en parnassa la aniyim. Et c'est magnifique. Il dit. Qu'il n'y a pas d'eau pendant l'année, il faut durer. Chazak, ça sera les conséquences. Mais déjà, avant même de parler des conséquences, déjà l'année même, nous on a dit, ouais, c'est pas grave, de toute façon, il n'y a pas de commerce l'année de la Shemitah. Il n'y a pas de commerce, d'accord, mais on se nourrit quand même l'année de la Shemitah. Je vous rappelle que l'année de la Shemitah, c'est Efker, d'accord, ça veut dire que les champs sont ouverts à tout le monde, personne n'a le droit d'en faire du commerce, mais tout le monde a le droit de venir se servir directement pour manger, d'accord, les animaux également, on n'a pas le droit de les chasser de notre champ. Donc tu me dis, s'il n'y a pas de pluie, c'est pas grave. Si, c'est grave, même l'année de la Shemitah, il faut, alors lui il dit comme ça, la aniyim. D'accord, il y a la nourriture pour les aniyim, d'accord, qui viennent dans notre champ, qu'on n'a pas le droit de chasser ce jour-là, cette année-là, pour qu'ils puissent avoir leur nourriture. Oui, parce que les arbres, il n'y a pas des champs, il n'y a pas des... 2 minutes. Le Tanya Idar, on ramène une braïta qui va à peu près dans ce sens-là, qui ressemble un peu à celle-là, de manière un peu différente. On nous dit, Matrin ala ilano bishar shene shavua, donc au début ça ressemble très fortement. On fait des prières pour les arbres si jamais il manque de pluie, les autres années du cycle, ok, on a compris. À la borot, à la shichin, à la meharot, pour les 3 catégories de pluie, à filou bashevit, là par contre on priera même l'année d'Ashmita si jamais il n'y a pas de pluie, ça d'accord, on a compris. Ensuite, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, le même Rabban Shimon ben Gamliel, dit Afala ilanot matrin à la sephirin, Afala ilanot, Matrin à la Sephirin, Bashevit, mi pene sheyesh bahem parnassa la'aniyim. Et voilà la réponse à ta question. Il nous dit, Rabban Gamliel dit de quoi? Il dit non. De la même façon que pour les arbres, on prie, mais tu prieras également pendant l'année de la Shemitah pour les Sephirin. C'est quoi les Sephirin de la Shemitah? C'est les fameuses plantes. D'accord? Les salades, les radis, les machins. D'accord? Les plantes. Chazak, tout ce qui pousse. Parce que vous savez qu'il y a ce fameux débat pour savoir pendant l'année de la Shemitah, qu'est-ce qu'on fait avec les Sephirin? D'accord, qu'est-ce qu'on fait avec ces plantes? Est-ce que c'est concerné par la Shemitah? Est-ce que c'est pas concerné par la Shemitah? C'est tout un grand débat. Mais en tout cas, ce qui est certain,
c'est que ces plantes-là, même si j'en fais pas de commerce, elles sont là pour me nourrir. Donc, que ça soit les arbres ou bien les séphérines, s'il n'y a pas d'eau pendant l'année de la Shemitah, dit Rabban Shimon ben Gamliel, je devrais tout de suite intervenir et prier pour demander à Kadosh Baruch Hu d'envoyer la pluie, même pendant l'année de la Shemitah. Alors pourquoi la première opinion a dit qu'il ne fallait pas prier pendant l'année de la Shemitah? Ça paraît tellement évident, la deuxième opinion. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez pourquoi? Eh ouais. Parce que si tu pries cette année-là, c'est très fort, si tu pries cette année-là, tu contredis le verset de la Torah qui t'affirme que la 6e année, Akadosh Baruch Hu va donner de la nourriture pour la 6, 7 et 8. Donc si toi tu es là en train de dire à Akadosh Baruch Hu, donne-moi de l'eau la 7e année, mais comment ça? Mais tu n'as pas eu confiance en ta bracha, la Torah dit, je donnerai une bracha spéciale pour la 6e année. Donc tu ne peux pas, par ta prière, aller à l'encontre d'une promesse d'Akadosh Baruch Hu. Ça c'est le Tanakama. Sauf si c'est un tzaddik, pourquoi vous dites ça? De quoi? Ouais. Ah, oui ou non? Ah, joli. Joli. D'accord, donc voilà les deux opinions. Tanakama, qui reste comme ça dans une certitude que la 6e année va porter des fruits pour 3 ans. Et Rabban Shimon ben Gamliel, qui est un peu plus pragmatique, et qui nous dit, moi j'ai pas de pluie la 7e année, et il faut prier maintenant. C'est vrai qu'on fait pas de commerce, mais on a besoin de pluie, non seulement pour les réserves d'eau, mais aussi pour les arbres, etc. Et en plus, comme vous le disiez, si jamais les arbres n'ont pas d'eau pendant la 7e année, ils risquent de mourir. Ils risquent de mourir définitivement. Exactement. Et là, du coup, c'est un problème de Parnassa pour les années suivantes. D'accord? Et donc, effectivement, c'est pour ça qu'on peut comprendre qu'on ait besoin de prier. Oui. Alors, en fait, cette promesse-là, elle est difficile à expliquer. D'accord? Parce qu'il nous dit quoi? Je te donnerai une bracha pendant la 6e année. D'accord? Pour que la 6e année produise pour la 6, 7 et 8e année. Comme la manne. Exactement. Mais on nous dit, mais c'est un problème de quantité ou de qualité? Ça veut dire quoi quand on me dit que je veux produire pour 3 années? Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir 3 productions la même année, en quantité? Mais nos commentateurs nous disent, mais si c'est ça, c'est pas une vraie bracha. Parce que tu me fatigues. Je travaille 3 fois plus dans l'année, je suis crevé. La vraie bracha, elle serait où? C'est que ce soit les mêmes quantités, mais que le méhat, le petit, le peu, va combler beaucoup. Ça veut dire qu'au lieu de manger 3 kilos, parce qu'il faut que tu manges 3 kilos aujourd'hui, peut-être qu'avec 1 kilo, tu auras déjà fini et tu seras rassasié. C'est ça la vraie bracha, c'est celle-là. C'est pas un problème de kamout, c'est pas un problème de quantité, parce que si c'est un problème de quantité, alors elle est où la Emouna? Elle est où ta Emouna de ne pas travailler la 7e année si tu vois que la 6e année, tes trucs ils sont pleins à ras-bord? Là, c'est plus de la Emouna, là. C'est de la, bah voilà, je suis très pragmatique, j'ai mon truc, c'est bon, je peux rester sans travailler cette année. Alors que si tu as les mêmes quantités que d'habitude, mais qu'il y a une bracha dans la quantité, là, c'est une Emouna. Là, tu peux dire, attends, mais qu'est-ce que je vais manger? J'ai les mêmes quantités que d'habitude. C'est ça la vraie bracha. Et là, maintenant, vous avez la réponse à votre question. Ici, j'ai l'impression Ouais, qu'on parle de... Il y a ceux qu'on a engrangés pendant le double qu'on a engrangé pendant la 6e, année. ouais. On ne parle pas de ça. C'est-à-dire que finalement, la prière ne porte pas là-dessus, elle porte sur ce qu'on laisse pousser, d'après ce qu'il explique ici, les séphérines, qui ne sont pas quelque chose qu'on a planté, etc., qui n'a rien à voir. Exact. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il semble y avoir une... Ah, c'est ça qu'on rajoute dans la deuxième version de la Braïta. Oui, non, je sais que tu as pris, qu'on a pris, etc., mais les pauvres, ils ont besoin quand même des séphérines qui sont... Parce que pour préciser, effectivement, ce que dit Michel, c'est qu'il ne faut pas oublier que les séphérines, ce sont des choses qui poussent seules. D'accord? Ce n'est pas forcément des choses que j'ai plantées l'année en question, parce que je n'ai pas le droit de planter l'année de la Shemitah. D'accord? Séphérines, c'est ce qui pousse tout seul. Par exemple? Je sais pas, ça pousse toujours. C'est certainement de moins bonne qualité, mais il y a toujours des trucs qui sont tombés, des graines qui sont tombées, d'accord, qui sont là et qui vont repousser, qui vont regermer toutes seules. Hein? Ouais, ça repousse. D'accord, vous voyez ce que je veux dire? Ce sont ces choses-là. Et donc pour ça, il faut effectivement de la pluie pour que ça quand même porte ses fruits. D'accord? Parce que je n'ai pas le droit de planter pendant l'année de la Shemitah. Même une salade, je n'ai pas le droit de la planter. Mais si elle pousse toute seule, alors effectivement, on a le droit de la consommer, celle-là.
finalement, ce seraient les pauvres qui devraient faire la prière. Oui, mais comme on est bien évidemment tous concernés, Non, c'est-à-dire que eux sont, on va dire, comme il dit l'Asséil, Parnassa chez l'Anim. Tania, on enseigne dans une braïta. Oui, question, oui. Tu n'as pas le droit de prier la 6e année pour la 7e année, ça c'est certain. Alors ça dépend d'après qui? D'après le Tanakama, d'après la première opinion, non, tu ne pries pas la 7e année. Ah non, pas du tout. Parce que non, c'est exactement la même optique. D'après la première opinion, d'accord, tu ne dois pas prier la 7e année parce que tu es censé être confiant de la bracha de la 6e. Donc si toi tu te lèves ce jour-là et que tu pries, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je remets en cause je remets en cause la promesse d'Akadosh Baruch Hu. Ça c'est le Tanakama. Le Rabbi Shimon ben Gamliel, lui, il n'est pas d'accord avec ça. c'est pour les pauvres. Chazak, il faut de la pluie, il faut des trucs pour les séphirines, pour les salades, pour les petites récoltes, pour que voilà, que les aniim puissent avoir de quoi manger et que aussi que la récolte ne s'abîme pas. Tania, on enseigne dans une braïta. Amar Rabbi El-Razar ben Perata. Miyom shecharav bet amigdash naasu geshamim tzimukin laolam. On nous dit, à partir du moment où le Bet Amikdash a été détruit, c'est la pluie qui vient définir notre degré de proximité avec Akadosh Baruch Hu. Le siman, le lien que l'on peut entretenir avec Hachem, pour savoir s'il est étroit ou distendu, c'est la pluie. C'est-à-dire, s'il y a une bonne pluie, ça veut dire qu'Hachem il est proche de toi. S'il n'y a pas de bonne pluie en son temps, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, en réalité, il te met une gifle. À l'époque du Beth Amikdash, il y avait d'autres simanim. Par exemple, à l'époque du Beth Amikdash, il y avait les korbanot, il y avait tous les miracles liés aux korbanot. Donc tu vois si Hachem il est proche de toi ou pas. Il y avait les kérouvim. Tu vois si Hachem il est proche de toi avec les chérubins ou pas. Il y avait à Kippour, quand on envoyait le bouc émissaire, il y avait, vous savez, ce fameux tissu, comment on appelle ça, le ruban rouge écarlate, qui se transformait en blanc si les fautes sont effacées du peuple d'Israël. Il y a des simanim, à l'époque du Beth Amikdash, il y a des simanim. Dit la Braïta, depuis que le Beth Amikdash a été détruit, le siman que tu peux avoir pour savoir si Hachem se révèle à côté de toi et qu'il est proche de toi, c'est la pluie. Soit il t'envoie la pluie en son temps, et c'est un bon siman. Et s'il ne t'envoie pas la pluie en son temps, c'est qu'en réalité, ce n'est pas un bon siman. C'est comme si, à l'époque du Beth Amikdash, le tissu rouge restait rouge, et qu'il ne se transformait pas en blanc. Alors aujourd'hui, il n'y a plus le korban de Kippour. Alors ok, alors Akadosh Baruch Hu, il fait avec ce qu'il peut, enfin ce qui reste. Et ce qui reste, c'est quoi? C'est la pluie. Donc toi, être humain, sache que la pluie, c'est ta marque, c'est ton marqueur en fait. La pluie est ton marqueur de proximité avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on dit que quand à Kippour, il pleut après le jour de Kippour, c'est signe que Hachem a écouté nos prières. Ça, je pense que c'est faux, parce qu'il n'est pas censé pleuvoir le lendemain de Kippour. Vous voyez ce que je veux dire? Chazak, la pluie, nous, on la demandera que plus tard, le 7 Rejvan. D'accord, et que même quand à la fin de Sukkot on va dire Mashiva Ruach, c'est pas pour avoir de la pluie, c'est juste pour commencer à en parler, comme on avait dit déjà il y a 2 ans. D'accord, donc ça c'est à mon avis des petites choses un peu populaires comme ça, de dire ah tiens il pleut, c'est un bon signe. Bon, en réalité c'est pas encore le Zman, d'accord, de la pluie. Vous savez pourquoi Bien sûr, Beito Yoromalkosh. Ça veut dire qu'à l'époque la pluieauté aussi était un siman. Mais là, ce que veut dire la Braïta, c'est qu'à notre époque, le seul siman qui nous reste, c'est la pluie. D'accord? C'est pas qu'il n'existait pas ce siman, il existait aussi. Mais là, à notre époque, c'est le seul qui nous reste. Oui, Michel? Quand ils disent Narasu Geshamim, Ouais, Simukim. Laolam, c'est comment vous expliquez Laolam? C'est quoi votre question? C'est pour le monde Ouais. ou pour Israël? Parce qu'on dit que Eretz Misraël est spécial. Exactement, ils n'ont pas de pluie. Okay. Ouais. Alors quoi? C'est votre question de savoir, est-ce que c'est un signe? Est-ce que c'est un siman pour le monde entier ou est-ce que c'est un siman pour Israël? Ça veut dire que s'il pleut en Israël, ça sera... D'ailleurs, ouais, ça colle aussi avec ce qu'on avait dit... Ouais, bien sûr. Ça colle aussi avec ce qu'on avait dit quand on dit ceux qui sont dans l'hémisphère sud,
et qui font Barech Aleinu, on dit ils font Barech Aleinu comme nous, quoi. Ils ne font pas leur saison à eux, ils font dans la saison à nous. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que de toute façon, la bracha, c'est pour Israël. Oui. D'accord? Donc concrètement, on pourrait dire, attends, mais c'est n'importe quoi. Eux, s'ils ont besoin de pluie, ils n'ont pas besoin de pluie dans leur été, ils ont besoin de pluie dans leur hiver. D'accord? Oui, mais si tu as la bracha en Israël, alors le monde entier reçoit une bracha. Ouais. Ouais. S'il est bon en Israël, il dispensera son goût. Razak. Oui. Hein, de quoi? Pourquoi? Alors, Razak. Alors, donc en fait, comment ça a été décrété? C'est que pour Eretz Israël, d'accord, alors on va faire le Barech Aleinu le 7 Reshvan, d'accord, mais que Babel va faire 60 jours après l'équinoxe. D'accord? Et on considère que le monde entier, maintenant, c'est comme Babel. Comment ça, le monde entier? Mais ça ne colle pas avec le monde entier, ça colle avec nous, à la rigueur, mais pas avec le monde entier. On dit, ok, mais on prie par rapport à la référence, ça reste quand même Eretz Israël. D'accord? Donc, soit tu es en Israël et c'est le 7 Reshvan, ça d'accord. Si tu n'es pas en Eretz Israël, c'est Babel, d'accord? Et bien partout ailleurs, c'est 60 jours après, donc nous, on fait le 4 ou 5 décembre. Moi, j'ai une autre question. Oui, allez-y. C'est-à-dire que si, à l'époque du Beth Amikdash, finalement, le traité de Tarnit n'avait pas cours. Puisque, Pourquoi? Si, au contraire, je pense qu'il était encore plus fort. Pourquoi? Justement, parce que la pluie est devenue Le siman. le siman, c'est-à-dire et on demande la pluie. Ici, c'est peut-être ce serait intéressant de savoir ici, parce que c'est Ouais, à voir. voir si toi sa faute ou... Non, le Tosfot, ils n'en parlent pas. Il n'y a rien, regardez le Tosfot, il n'y a rien. Alors on continue. Cette fois, ils se sont pas beaucoup. Et vous avez vu, hein? Ils sont pas beaucoup. Alors on continue. Yeshana shegeshamea merubin, veyeshana shegeshamea muatin. Alors on dit, il y a des années où les pluies sont abondantes, et il y a des années où il y a très peu de pluie. Bon, merci. Yeshana shegeshamea yordin bismanan. Et il continue. Il y a des années où les pluies tombent en leur temps. Yeshana, et il y a des années où les pluies ne tombent pas en leur temps. Et là maintenant, il creuse. Shana yordin bismanan lemahudome. Une année où la pluie tombe en son temps. À quoi cela ressemble-t-il? Les Eved, chez Natan lo rabo parnasato, be'echad be'shabbat. Nimset Issa ne'efet ketikna, ve'nechelet ketikna. À quoi ça ressemble? Et c'est très joli, enfin. Je trouve que l'image est très belle. Tu sais à quoi ça ressemble quand il y a de la pluie qui tombe en son temps? Ça ressemble à un serviteur qui est devant son maître. Et son maître lui donne de la farine le dimanche. Pourquoi on a compte? Parce qu'il n'a pas encore travaillé. Oui, mais il est chayav de donner sa nourriture. D'accord? Il lui donne sa farine le dimanche. Et ça, c'est bien. Pourquoi? Parce que comme il a le dimanche, il peut s'organiser toute la semaine avec sa farine pour avoir son pain au moment où il faut, avec les bonnes quantités. D'accord? C'est pas la panique, il s'organise pendant tout au long de la semaine. Donc nous, quand on reçoit la pluie en son temps, on a l'esprit tranquille, on sait, Baruch Hashem, que la terre a reçu et qu'elle va porter ses fruits petit à petit. Bien, on a l'esprit tranquille. Par contre, Shana she'en geshamei yordin bismanan, par contre, une année où la pluie ne tombe pas en son temps, les Mahudome, à quoi est-ce qu'on ressemble cette année? Les Evet shenatan lo rabo parnasato, be'erev Shabbat. Ça ressemble à un serviteur qui ne reçoit sa parnassa, donc de la part de son maître, juste vendredi, juste avant Shabbat. Ah, Chazak. Nimtset isan efet shelo ketikna, v'nechlet shelo ketikna. Et c'est la panique, on vient de recevoir la farine maintenant, tu te rends compte, c'est bientôt Shabbat et tout, allez vite, il faut préparer vite, on n'a pas le temps de laisser la pâte levée, on n'a pas le temps de bien préparer, de bien cuire. C'est la panique. Eh bien, c'est exactement pareil. Quand la pluie tombe en son temps, on a l'esprit tranquille, on peut s'organiser, on peut voir venir les choses. Quand il n'y a pas la pluie en son temps,
bien qu'elle vienne un peu plus tardivement, on aura de quoi manger finalement. Oui, d'accord, mais c'est un peu la panique quand même. D'accord, on n'a pas pu s'organiser bien, on n'a pas les plus belles récoltes, parce que, voilà, on a tout eu au dernier moment. La Gemara continue, toujours dans ces images-là. Shana Gesha Mea Merubin, les Mahoudome, une année maintenant qui présente des pluies abondantes. À quoi cela ressemble-t-il? Les Eved, chez Nathan lo Rabo Parnasato Bevatachat. Ça ressemble, alors écoutez bien l'image, il faut qu'on aille jusqu'au bout, à un serviteur qui reçoit de la part de son maître sa parnassa en une seule fois. D'un coup, il lui donne tout, pour l'année. Et alors, Nimtseu rechaim tochanot minakor, mashetochanot minakav. Alors, il faut comprendre le système de l'époque. Lorsqu'il fallait moudre le blé, il y avait le moulin. Bien. Le problème du moulin, c'est que le circuit du moulin, avant d'en arriver à la farine, d'accord, est assez long. Le circuit est long. Pour passer sous la pierre, pour arriver, machin, c'est assez long. Et alors, quand tu mets une certaine quantité de grains dans ton moulin, ce qui sort en farine, c'est un peu moins que ce que tu as mis, toi, en tant que quantité. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie qui reste dans le circuit, qui ne sort pas de l'autre côté. Il y a une partie qui reste dans le circuit, qui est normalement poussée par les autres grains que tu mets à l'intérieur. Bien. Cette partie qui est dans le circuit, elle est identique que tu aies mis une grosse quantité de blé ou une petite quantité de blé. Ce n'est pas proportionnel. En réalité, c'est une quantité. Donc on nous dit, lorsque tu as beaucoup de blé d'un coup, une belle récolte, et que tu mets tout ça dans ton moulin, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, imaginons, s'il y a 200 grammes qui restent capturés dans le circuit, d'accord, bah ok. Si tu as mis 10 kilos à l'origine, tu vas ressortir 9 kilos 800. D'accord? Proportionnellement, la partie que tu perds, c'est pas grand-chose. Par contre, si tu as des petites quantités d'eau, avec des petites récoltes, eh bien, et qu'au lieu de mettre 10 kilos, tu vas mettre que 1 kilo à chaque fois de blé parce que tu as du mal à en tirer du blé, etc., eh bien, le problème, c'est quoi? C'est que ce que tu vas la proportion de farine ou de récolte qui va rester enfermée dans le circuit devient bien plus importante que si tu mettais une grosse quantité. Et c'est ça qui veut nous dire. Quelqu'un qui reçoit beaucoup d'eau dans l'année d'un coup, alors quelque part, il a une bracha qui vient d'un coup. Alors certes, il y aura des pertes, mais la perte par rapport à la production, ça va passer naturellement. Alors que quand il y a des petites quantités d'eau, et qu'à chaque fois dans le moulin, tu vas être obligé de mettre des petites quantités de blé, ce qui va sortir, à chaque fois, tu vas avoir l'impression d'avoir une récolte avec beaucoup de pertes. D'accord? Parce que ça va rester dans les tuyaux. C'est étonnant comme exemple, parce que finalement, le premier, il perd 200 grammes. Le premier perd 200 grammes. Mais les autres, après, il y aura toujours... Je vois que c'est dans le circuit. Tant qu'on n'a pas purgé le moulin. Les autres, ils gardent. Donc finalement, c'est pas bon exemple. Bah si, parce que le premier, il perd 200 grammes. Mais, bah si. Mais non, parce qu'il reste les 200 grammes des autres. Mais oui, mais ils vont perdre leurs 200 grammes à eux aussi. Non, je dois récupérer 200 grammes. Dans ce cas-là, Oui, mais ils vont perdre leurs 200 grammes à eux, du circuit. Oui, mais c'est pas là. dans ce cas-là, on dit même le premier ne perd pas 200 grammes. Ah oui, c'est ça. Le premier perd. Mais pas les autres. Mais si, en fait, tout le monde perd. Même le premier ne perd pas, parce que avant le premier, il a fait le premier. Non, le premier, c'est C'est-à-dire, il reste. Ouais, c'est ça. Le premier, il est arrivé sur un moulin neuf, vide en tout cas. Un moulin neuf, on perd. D'accord? Mais une fois que c'est Mais non, mais je suis pas d'accord avec vous, parce que même le deuxième, il va mettre son kilo de blé à lui. D'accord? Bah, son kilo, il va produire 800 grammes seulement. Oui, mais il va récupérer ce qu'il y avait dans la boîte. Il va récupérer les 200 premiers grammes de donc du voisin, mais il va perdre ses 200 grammes à lui. C'est pas grave. Il récupère ce qu'il a en tout, il aura ses kilos qu'il faut. Quoi. C'est ça, ouais. C'est ça. C'est ça, le premier perd. Le premier perdant. D'accord, alors c'est quoi? C'est des moulins privés, quoi? Des petits moulins privés?
Des petits moulins privés, ou peut-être une sorte de coopérative. On met tout le blé ensemble, d'accord, et puis on envoie tout ça à la machine, quoi. Les gens n'avaient pas un moulin. Ouais, je pense pas, non. Il y en a chacun un, non, je pense pas. Je pense pas que ça coûtait cher, ces trucs-là. Ouais, peut-être qu'ici, que le référent, en fait, c'est, voilà, celui qui a un moulin, hein, d'accord, et qui met cette quantité. Là, ça ressemble à ça, quoi. À quelqu'un qui va perdre... Peut-être que quand on fait, il y a un temps qui est important entre la première et la deuxième, Ouais. le blé se déprécie quand il devient Ah, et que... la poussière. Et c'est D'accord, que finalement, tu tires plus rien de ça. Ouais, peut-être. Ouais, j'entends en tout cas la remarque. Et donc, tout ce qu'on a expliqué là se retrouve dans l'expression un peu compliquée dans les mots, mais que je vous ai expliqué. D'accord, donc on le voit maintenant, on essaye de le rentrer dans les mots. Donc je reprends. Shana shegeshamea merubin, une année où la pluie est abondante, les mahoudomé, donc à quoi ça ressemble? Les evet shenatan lo rabo parnasato bevatachat, donc ça ressemble à un éved qui a sa parnassa d'un coup, d'accord, de son propriétaire. Nimtseu rechaim, tu te retrouves à dire que le rechaim, donc le moulin, tochanot va moudre minakor machetochanot minakav, que ce qui reste dans le circuit est équivalent, que ça soit une grande quantité ou une petite quantité, d'accord, donc ce qu'on a expliqué, les 200 fameux grammes là qui restent dans le circuit. Venimtset isa ochelet minakor kemo ochelet minakav. Et donc la farine qui va sortir de cela, d'accord, avec que tu vas maintenant mélanger pour en faire de la pâte, elle va consommer minakor de cette quantité-là, kemo comme ochelet minakav, ce qu'elle va manger d'un cave. C'est-à-dire que ce qui va être coincé dans le circuit et qui est perdu finalement, il n'y a pas de différence, que ce soit une grosse quantité, une petite quantité. Et donc si tu mets toi une quantité dans ce moulin-là, el mafsidin minaïsa et la shiur echad, ce que tu vas perdre, c'est seulement une quantité, une dose, quoi. Alors que Shana Shegeshame Amouatin, une année où il y a peu de pluie, les Mahoudomé, à quoi ça ressemble? Les Evet Shenatan Rabo Parnasato Meat Meat, à un serviteur qui reçoit sa parnassa de son maître petit à petit. Nimtseu Rechaim, et donc quand il va se retrouver maintenant au moulin, Machetochanot Minakor, Tochanot Minakav. La quantité qui va être perdue dans le circuit du moulin, elle va être perdue et multipliée à chaque fois qu'il va se présenter au moulin avec sa petite quantité de farine. Et donc à chaque fois, il va perdre. Nimsa Issa, ça veut dire que sa pâte, Kama shene chelet minakor ou chelet minakav, que ce qu'elle est censée perdre pour une grosse quantité, elle va le perdre pour une petite quantité à chaque fois. Donc ça va être multiplié. Au lieu d'avoir une perte une fois pour toutes, il va perdre à chaque fois qu'il va aller au moulin avec son kilo de farine. Si le moulin est nettoyé. Ouais. Ouais, très certainement qu'il y a un truc comme ça. Parce que si tu laisses le circuit plein, alors ça veut dire que ce que tu vas récupérer ne t'appartient pas. Donc il devait y avoir un système, alors je ne sais pas comment, à l'eau ou à soufflerie, je ne sais pas, d'accord, pour évacuer ce qui reste une fois que tu pars, quoi. D'accord, tu as fait ton travail, tu as moulu ton blé, après tu t'en vas, quoi. C'est Pierre qui est sur. Pierre, c'est pas du tout le même phénomène. Dans la terre, on a des moulins qui vont absorber l'eau, qui peuvent correspondre à ce que peut rester dans les moulins. Il faut voir plus profondément. Ouais, alors j'ai ici justement, parce que je cherchais aussi, je dis d'accord, l'image est jolie, d'accord, mais concrètement, pourquoi tu compares la pluie, parce que c'est ça on a dit, une grosse pluie ressemble à l'histoire du moulin. C'est quoi exactement la comparaison? Le moulin, j'ai bien compris, on a à peu près compris. Mais la pluie, c'est quoi l'idée? Alors quoi? Alors essayons de remettre les mots du moulin sur la pluie. S'il y a une grosse pluie, qu'est-ce qui se passe? Donc la pluie, elle va tomber sur terre,
Et alors, c'est quoi le truc? Logiquement, c'est le contraire. Hein. Chazak, nous on aurait pu dire, attends, mais c'est pas bien, une grosse pluie qui tombe d'un coup, c'est pas bien. La Gemara, c'est pas ce qu'elle dit. La Gemara dit que quand il y a une grosse pluie, c'est plus bénéfique, il y a moins de pertes que quand il y a une petite pluie. Hein. C'est ça l'image du moulin. Plusieurs petites pluies. Il y a moins de pertes. Hein. Mais c'est quoi la perte? De quoi on parle? C'est quoi la perte de la pluie? Les sols n'ont pas le temps d'absorber l'eau. Alors on va voir, moi j'ai un petit truc, on va voir. Oui. Ah, mais c'est pas ça. Chazak, je comprends ce que tu dis, mais c'est pas ça ce qu'a dit la Gemara. La Gemara, c'est pas ça qu'elle a dit. Un moulin pour vous, c'est à côté d'une rivière et que la voie tourne. Ça peut être un moulin à vent. Ça peut être un moulin à vent. C'est possible. Mais c'est pas cette image-là que la Gemara veut. Aussi, peu importe, bien sûr. Mais c'est pas cette image-là qu'on nous a donnée. C'est pas celle-là. Parce que toi, tu as mélangé un peu les deux. C'est-à-dire que tu as utilisé la pluie pour parler du moulin. C'est pas ça qu'elle dit, la Gemara. La Gemara, elle a parlé de la pluie, et après, tu as donné une comparaison avec le moulin. D'accord? Tu vois ce que je veux dire? C'est deux réflexions différentes. Et regardez, moi, ce que j'ai ici là, dans mon commentaire, on va essayer de le comprendre. Si je l'ai. Alors, attendez, je vous cherche. Voilà. Bédomé l'écart. Alors, regardez. C'est pas un numéro, c'est en plein milieu du truc. Regardez. Je vous traduis. Kol Paham chez Yored Geshem. À chaque fois que la pluie tombe. Kemot a Geshem chez Nivlaad Bakarka. La quantité d'eau qui est absorbée par la terre. Chez Ena Reuya Lezria. Mais qui ne permet tout de même pas à la terre d'être ensemencée. Pourquoi? Mais chez Mitba Yeshet, Mitya Veshet, Aliédé à Rouar, Iota Kemut. Ça veut dire que, exactement, il y a de la pluie qui va tomber, d'accord? Et il semblerait que la première couche d'eau qui est sur la terre, celle-là, elle va sécher plus rapidement. Hein, elle va s'évaporer avec le vent, le machin, elle va s'évaporer rapidement, celle-là. Ben Shored Geshem Mouat, Ben Shored Geshem Meroubé, que la pluie qui tombe soit une grosse quantité ou une petite quantité, la partie de terre qui va être asséchée directement est la même. Donc quand tu as une grosse quantité qui tombe d'un coup, l'eau, elle va pénétrer en profondeur, et la perte occasionnée par l'évaporation, ça va être une petite quantité, une petite proportion de tout ce qui est tombé. Chazak. Alors que si c'est à chaque fois une petite pluie, eh bien, à chaque fois, la petite quantité, hop, bah, elle va pratiquement disparaître à cause de l'évaporation. Donc, du coup, on va beaucoup perdre. Hein, voilà, c'est ça l'image. C'est ça l'image. Donc, une grosse pluie est plus bonne. Pourquoi? Parce que proportionnellement, tu as moins de pertes. Elle va plus pénétrer à l'intérieur. Quoi? Bien sûr, ne pas tomber dans ce qu'on a dit la semaine dernière, la pluie dangereuse, qui ressemble à un seau qu'on t'a versé sur la tête d'un coup, et celle-là, elle n'est pas bonne du tout, parce que la terre n'en profite pas, ça va tout de suite partir. D'accord? Donc on s'est compris. Quand on dit en fait une pluie abondante, c'est une pluie abondante, mais de manière positive, qui est bonne, une belle pluie, une pluie abondante. D'accord? C'est pas le déluge. Une pluie abondante. Donc en fait, on a compris maintenant l'image avec le truc. C'est que la proportion d'eau perdue, ou en tout cas qui ne sert pas vraiment, concrètement, c'est la même qu'il y a une grosse quantité de pluie, une petite quantité. Donc autant avoir une grosse quantité d'un coup, pour que la proportion soit, enfin, on se comprend, d'accord, que la proportion soit moins importante de perte quand il y a une grosse pluie. Oui. Ça, c'est la référence du début. La référence du début, c'est le Zman. Il faut tout de même que ce soit une pluie qui tombe en son temps. En son temps et abondante. Parce que si c'est une pluie qui tombe en Nissan, on a dit cette pluie-là, elle est plus une source de bras. De quoi? Vas-y, dis. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais. Donc, si tu as Meat à partir de Cheshvan, effectivement, c'est mauvais. Donc, c'est pour ça qu'on veut une bonne pluie bismana. Qui puisse être là en Cheshvan qui se lève, quoi. Très bien. On continue encore un peu. Davar acher. Autre idée.
Bisman shegeshamea merubin le marudome, donc autre parabole. Lorsque la pluie est abondante, à quoi cela ressemble-t-il? Les Adam shemegabel et atit. Im yesh lo maim rabim, maim enan kalin, ve'atit megubal yafe. Im yesh lo maim muatim, maim kalim, ve'atit eno megabel yafe. Autre parabole, l'histoire d'un potier, d'accord, qui fait lui-même sa terre pour travailler et pour former ses trucs. L'artisan, s'il sait qu'il a à sa disposition beaucoup d'eau, alors il peut gérer ses quantités, savoir qu'il a beaucoup d'eau, il peut faire les mélanges pour que ça soit bien équilibré entre la terre et l'eau, d'accord, pour faire un joli kéli. Mais s'il reçoit son eau méat, un petit peu, qu'est-ce qui va se passer? Lui, il va être angoissé parce qu'il voit qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, donc il dit il faut que je travaille, d'accord, donc il va utiliser le peu d'eau qu'il a à chaque fois pour faire un kéli. Et l'ustensile, comme il n'y a pas suffisamment d'eau pour la terre, ça ne va pas être un joli ustensile, il va être beaucoup plus fragile. D'accord? Donc voilà, c'est un tracas pour tout le monde. Hein? Et il y a un gros stress en plus. Là où je n'ai pas de réponse, c'est pourquoi nous rapporter cette deuxième parabole. Qu'est-ce que ça nous apporte de plus que l'histoire? Vous êtes bien d'accord que si la Gemara te donne une deuxième image, c'est qu'il y avait un manque dans la première qu'on a essayé de combler avec la deuxième image. Les arbres pour les réserves. Ouais. Pour les légumes, pas de réserve. Ouais. Le jour. Ça dépend des cultures. D'accord. Et alors, quel est le rapport avec le potier et le moulin? Selon les cultures, si on fait des réserves, on peut progressivement les diffuser. Par contre, pour les arbres, ils vont puiser. Quand l'arbre n'a pas suffisamment d'eau, il va grandir ses racines. C'est ça, pour aller chercher. Ouais. Et le potier, c'est quoi? Le potier, c'est l'image. C'est ça. Il planifie donc l'arrosage de ses légumes, de tout ce qui a besoin progressivement. Ça, c'est l'agriculteur. Alors que le potier, lui, il peut ajuster au fur et à mesure. Donc il a un peu de pluie, il va se dire, bon, j'ai déjà un peu d'eau là maintenant, allez hop, je vais commencer à travailler avec ça. Mais comme il n'en a pas suffisamment, du coup, il va être angoissé, il va essayer de faire de la quantité, mais il n'a pas assez d'eau pour faire de la quantité. Donc voilà, ce ne sera pas de bonne qualité. Ce ne sera pas de bonne qualité. Oui, bien évidemment, l'idée est la même, on a compris. Bien sûr. Ouais. Le deuxième, c'est plus sur la qualité, en fait. Le deuxième, c'est sur la qualité. Parce que son objet n'est pas. Il sera beau, il sera pas beau. Il sera pas beau. Alors que le premier, c'est sur la première, c'est la quantité. Alors que le premier, c'est plus la quantité, à mon avis. Enfin, moi, je le vois comme ça. Oui, j'entends. Allez, on termine les 5 dernières minutes avec une histoire. Tanou Rabanan. On nous raconte dans une braïta. Une histoire très célèbre. Je pense que vous l'avez déjà entendue. Pa machat alukol Israël la regel Yerushalayim. Magnifique. À l'époque du Beth Amikdash. À l'époque du Beth Amikdash, un jour, tout Israël était venu pour les 3 fêtes de pèlerinage. On est loin d'imaginer ce que ça pouvait représenter, ces 3 fêtes de pèlerinage. Vous imaginez, tout Israël, c'est qui arrive à Jérusalem. Ça va être impressionnant. Vélo ayalahem maïm lishtot. Le problème, c'est que tout le monde débarque, mais cette année-là, il n'y avait pas assez d'eau. Et donc c'est la panique tout de suite, quoi. Comment tu fais? On est à Jérusalem. Alors ils avaient, d'ailleurs, on les a déjà visités pour ceux qui ont eu l'occasion. Il y avait des cours d'eau, enfin pas des cours d'eau, comment on va dire plutôt. Il y avait sous la terre, ils creusaient des rigoles et puis même des petits tunnels, d'accord, qui permettaient à la ville de Jérusalem de trouver de l'eau. Ah oui, d'être alimenté. D'accord, d'être alimenté en eau. C'est tout un système très très bien réfléchi pour l'époque. D'accord, donc, mais cette année-là, il n'y avait pas d'eau. D'accord, en tout cas pas assez d'eau. À l'Arnakdimon Ben Gurion, et il y a la fameuse histoire de Ben Gurion. Elle est là, l'histoire, il est là Ben Gurion. Le premier Ben Gurion, il est là. Parce que vous savez que ce n'est pas son vrai nom, il a récupéré son nom. D'accord, bien sûr. Ben Gurion, il est là. La référence de Ben Gurion, c'est là dans la Gemara. Le strout de Ben Gurion, il est là. Alors on se dit quoi? À l'Arnakdimon, il y a un homme qui s'appelait Nakdimon Ben Gurion. C'est le scoop de la soirée, ça. Alors, Etzel Adon, Echad,
Il a été voir un goy du coin, qui était a priori très riche, Ve'amarlo, il lui dit, Alveni, Shetem, Esre, Mayenot, Maïm, les Olé, Regalim. Il dit, écoute, moi je suis juif, c'est les 3 fêtes de pèlerinage maintenant, il y a tous nos frères juifs qui sont en train de débarquer là à Jérusalem, toi, t'es riche et t'as des citernes d'eau, je t'en prie, prête-moi 12 citernes d'eau. 12 de tes citernes, prête-les-moi, et on va les mettre à disposition de Olé, Regalim. Va'ani eten lecha Shetem, Esre, Einot, Maïm. T'inquiète pas, je te rembourse, un homme de confiance. D'accord, je te rembourserai, il a dit Alveni, prête-moi. D'accord, je te rembourserai, je te rendrai tes 12 sources d'eau. Ve'im eni noten lecha, par contre, si jamais je ne te les donne pas, d'accord, donc si je ne te rends pas ton dû, areni noten lecha shtem esre kikar kesef. Je te donnerai 12 kikars d'argent, une très très grosse quantité d'argent, d'accord, beaucoup plus importante que l'eau que tu vas me prêter. Donc c'est un marché, quoi, d'accord, un pari. Au pire, tu as ton eau. Au mieux, pour toi, tu auras de l'argent, mais en très grosse quantité. Vekavalozman, ils ont fixé un moment pour rembourser la dette. Kevan shegiazman, velo yarduk shamim. Quand le jour du remboursement est arrivé et que l'eau n'était pas tombée, pourquoi Rivit? Alors là, ici, tu as remarqué, il a été voir un goy. Il a été voir un goy. C'est Nagdimon, c'est un juif, il a été voir un goy riche. Pourquoi il a été voir un goy riche? Parce que si c'était un juif, le gars propriétaire, il aurait donné ses eaux à tous ses frères. Ah, si, bien sûr. Donc, le jour du remboursement arrive, Velo Yarduk Shamim, il n'y avait toujours pas eu de pluie, pendant toute la période, il n'y a pas eu de pluie. Beshacharit, dès le matin du jour de remboursement, Shalachlo, le goy qui était heureux de voir qu'il n'y a pas eu de pluie, il lui a envoyé un petit chaliar pour lui dire Shagerli, Omaïm, Omaot, Sheyeshli Beyadecha. Il lui dit hey, c'est aujourd'hui, je t'en prie, rembourse-moi soit mes citernes, soit mon argent qui est entre tes mains. D'accord, c'est mon argent qui est entre tes mains maintenant, c'est le jour de remboursement. Shalachlo Adaïn Yeshlizman. Le juif, très confiant de lui, Ben Gurion, il dit, t'inquiète pas, j'ai encore le temps. On n'est que le matin. C'est Shacharit, on a le temps. Ben Gurion est toujours en retard, non? C'est parce qu'il pense avoir toujours le temps. Donc, il dit, j'ai le temps encore, c'est que Shacharit maintenant. Kolayom kulo shelihu. Toute la journée m'appartient encore. Dans notre marché, c'est à la fin de la journée que le contrat prend ce terme. D'accord? Donc, toute la journée m'appartient encore, dit Ben Gurion. Tsaoraïm, alors l'autre lui dit, ok, je vais être patient. L'après-midi arrive, Tsaoraïm. Shalachlo shagerli, omaïm omaot, yashi beyadecha. L'après-midi arrive, il lui envoie à nouveau le chaliar et dit, il met la pression, tu me donnes soit mon eau, soit mon argent. Shalachlo, Ben Gurion lui envoie, adaïn yeshli shehoud bayom. Il dit, la journée n'est pas terminée, on n'est que midi. Midi, c'est long encore. Bamincha, à l'heure de mincha, donc là on est déjà en fin de journée. Shalachlo, il lui a envoyé encore un chaliar pour le mettre encore la pression. Shagarli, omaïm omaot, tu me donnes s'il te plaît mon eau ou mon argent. Chez Yeshli Beyadecha qui est entre tes mains. Shalachlo, adaïn yeshli shut bayom. Il dit fou, je suis large encore. J'ai encore le temps moi. Je suis un confiant. L'Iglègle, Alav, auto-adon. Le goy en question s'est moqué de lui. T'es rigolo. Kol Hashanakula, lo yarduk shamim. Pendant toute l'année, il n'y a pas eu de pluie. Et là, maintenant, on est à la fin de l'heure de Mincha. Il reste quoi, 2h30? Qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu vas avoir de la pluie pour remplir toutes les citernes? Il n'y aura pas, tu as vidé les citernes, je te les ai données, un marché, ça a marché, s'il te plaît, tu me rembourses. Ve'arshav yarduk shamim, mais maintenant, tu veux que ça tombe maintenant? Du coup, il était tellement content et tellement sûr d'avoir de l'argent. Il s'est fait son kiff, le propriétaire en question. Nichnas le bet hamechatz besimcha. Il a été au bain. Il s'est dit, je vais kiffer la dernière heure de la journée, je vais kiffer truc, je vais me détendre, je vais recevoir mon chèque en sortant. Alors que lui, le non-juif, allait rentrer en joie dans son bain public, Nagdimon nichnas le bet hamikdash. Nagdimon, lui, il a été au bet hamikdash. Keshe Watsev, l'autre, il est parti heureux dans le bain public. Nagdimon, il est rentré triste au bet hamikdash. Nitatef, il s'est enveloppé
par son talit. Ve'amad bitfila, et il s'est tourné devant Kadosh Baruch Hu, Amar lefanav, il lui dit, Rebono shel olam, maître du monde. Galui veyadua lefanecha shel olirvodi asiti. Tu sais bien que toute cette condition, tout ce marché que j'ai fait, c'est pas pour moi, c'est pas pour ma gloire à moi. Velo lirvod betava, et c'est pas pour la gloire de ma famille. Et là, l'irvodra asiti, mais c'est pour ton kavod à toi, Hachem. Dis-moi, t'as tout ton peuple qui est arrivé, ils n'avaient pas d'eau à boire. J'ai misé, mais j'ai misé pour ton kavod à toi. J'en ai tiré aucune gloire, moi, de ce truc-là. Chez You, Maïm et Tsuim Leolei Regalim, pour qu'il y ait de l'eau pour les pèlerins, sinon ils ne reviendront plus jamais, tes pèlerins. Ton peuple, il ne va plus jamais revenir à Jérusalem. Miyad, Yitkasheru, Shamaim Be'avim, Veyarduk Shami, Hachenit Matelu, Shtem Esrema, Yenot Maïm. Immédiatement, Akadosh Baruch Hu a envoyé tous les nuages qui étaient dans le coin, et l'eau est tombée, et ça a rempli les 12 citernes qui étaient complètement vides. En une heure, ouais. Ouais. Veotiru. Et un peu plus. L'autre, il sort de son bain public. Nagdimon vers sa Beth Amikdash. Et Nagdimon, lui, il sort du Beth Amikdash. Keshepaga, Pagrou, Zébazé, et ils se sont croisés. Amarlo, tenli de memaim, yoter, sheyeshli veyadecha. Et on termine juste là, et on continuera la semaine prochaine. L'histoire, elle n'est pas finie. Ben Gurion dit au Goy, il lui dit, t'as vu, je t'ai payé, mais s'il te plaît, rends-moi le surplus. Exactement, tu me payes, rends-moi la monnaie. Tu me payes le surplus du miracle. D'accord, c'est pour moi ça. Donc tu me le rendras. On verra si Dieu veut, je suis obligé d'arrêter là, on a une réunion ce soir. D'accord, pour revoir la suite de l'histoire, elle ne s'arrête pas là. Ne surtout ratez pas la suite de l'histoire.